Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te bénir en cette mi-journée. Merci d'avoir été avec nous et avec chacun de nous d'une manière particulière. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous célébrons cette 26e journée du mois de décembre qui nous mène vers la fin de cette année. Béni sois-tu, Seigneur. Marche avec nous. Lorsque nous voulons parler de ta part, nous voulons, Seigneur, que toi-même tu parles à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous restons toujours debout. Nous lisons la parole de Dieu. Lisons l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, du premier verset jusqu'au 12e. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous allons acclamer la parole. Nous allons nous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, le président vient de nous introduire et il a dit que nous allons mettre une conclusion. Soyez sûrs que ça ne sera pas une conclusion, peut-être un début et une suite, parce qu'on ne peut pas savoir conclure ce qu'on n'a pas introduit et ce qu'on n'a pas développé. C'est pourquoi ce que je vais dire ici, en tout cas, souffrez que ça ne sera pas la conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, la série que nous sommes en train de suivre s'appelle Icône. Les informaticiens savent ce que signifie icône. Icône, je ne sais pas comment définir le mot icône. Mais vous pouvez donner le microphone à, comment il s'appelle, à Jérémie. Il peut nous définir l'icône d'une façon informatique. Bonjour, merci pour la parole. Alors, l'icône, c'est un élément graphique, c'est une image qui vous permet d'accéder à du contenu caché sur votre ordinateur, sur votre téléphone, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est une image qui vous donne accès à quelque chose qui est caché, à des ressources, à des programmes, ainsi de suite. Chacun de nous a un téléphone ici, même si c'est Nokia 1110, même si c'est Nokia 1100, il y a l'icône là-bas. Si vous voulez écrire un message, vous cliquez sur là où on a écrit message parce que c'est là l'icône de tout ce que vous pouvez voir si vous voulez écrire un message, ou lire un message, envoyer un message, vous allez cliquer là-bas. Jésus-Christ a des enseignements qu'il a donnés et ces enseignements peuvent être considérés comme étant cachés dans l'icône
dans l'icône, la grande icône qui est la Bible, et peut-être, si nous pouvons dire, une sous-icône qui sont les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et peut-être aussi des sous-icônes, sous-ensembles des icônes qui peuvent être des chapitres. Alors, le chapitre que nous venons de lire, nous parlons de Jésus et son enseignement sur la montagne. Si vous lisez la Bible, cette partie est intitulée « Le sermon sur la montagne ». Le sermon sur la montagne, c'est un, ou alors le premier des 5 grands ensembles didactiques que Matthieu a mis à notre disposition. Ce sermon sur la montagne dans la Bible va du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Jésus, dans ses habitudes, il savait que lorsqu'on enseigne, on doit s'asseoir. Lui, il s'enseignait quand il enseignait et la foule pouvait l'écouter. La foule pouvait l'écouter, mais nous faisons souvent le contraire. Jésus, lui, il va à la montagne, il s'assoit avec ses disciples et il enseigne. Il enseigne. C'est ce que le verset 1er a dit. Après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Je dis cela parce que souvent ce que nous faisons, c'est différent de ce qu'a été la pratique de Jésus dans toute sa vie. Nous avons souvent des questions que nous nous posons qui n'ont même pas à faire avec la Bible. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer Noël. Nous pouvons dire que Jésus n'avait pas célébré Noël. Nous allons faire le samedi prochain un culte d'action de grâce pour l'année de 2021 à Dieu de nous protéger pour l'année qui va suivre. Jésus et ses disciples ont-ils célébré la fête de la Saint-Sylvestre? Ils n'avaient pas célébré cette fête-là. En histoire, on vous a appris que Jésus est né quand? C'est du mensonge. Jésus n'est pas né à l'an 0. Selon ce que dit la Bible, il est né à l'époque d'Hérode. Et Hérode a été roi l'année 4, 6 avant Jésus-Christ. Jésus est né 4 ou 6 ans avant Jésus-Christ. Si je dis avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le deuxième Jésus-Christ, là je le prends comme repère historique. Mais l'homme Jésus était déjà né. Quand l'an 0 est arrivé, Jésus était déjà né. C'est selon les repères que nous trouvons dans la Bible. C'est pourquoi ceux qui étaient ici hier, j'ai dit que lorsque nous parlons de l'histoire de l'Église, lorsque nous parlons de ce qui concerne la parole de Dieu, nous ne pouvons pas le faire sans parler de l'histoire de ce monde. Nous ne pouvons pas le faire sans parler ou alors sans voir le milieu ambiant d'où est venue la Bible. Nous avons déjà accepté beaucoup de choses. D'ailleurs, la Bible dit que lorsque tu es sacrificateur, si tu es pasteur, tu ne dois pas couper tes cheveux, tu ne dois pas couper la barbe. Les Lévites, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, si je viens avec une longue barbe ici, vous allez me chasser de cette paroisse. Nous avons déjà accepté dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ces mots-là ne sont pas dans la Bible.
Dimanche, c'est quoi en anglais? Je vous ai déjà entendu parler anglais. C'est Sunday. Sunday signifie quoi? Il y a le jour du soleil. Donc, c'est le jour où nous célébrons le soleil. Lundi, c'est le jour où nous célébrons la lune. Ce sont des jours de célébration des dieux païens. Le lundi, on célèbre les dieux lune. Le mardi, on célèbre les dieux Mars. Le mercredi, on célèbre les dieux Mercure. Le jeudi, on célèbre les dieux Jupiter. Le vendredi, on célèbre les dieux Vénus. Et le samedi, c'est le dieu Saturne. Personne ne s'est jamais demandé pourquoi nous avons accepté ces jours-là. Et alors, pourquoi vous vous demandez à propos de Noël? On ne doit pas se demander beaucoup de choses à propos de Noël. Et pour moi, je crois que si le christianisme a été en mesure de changer la date ou alors une célébration païenne à une célébration chrétienne, c'est une victoire du christianisme dans l'histoire. C'est une victoire. Et donc, on ne peut pas s'attarder à la date. Même l'année, le calendrier grégorien que nous suivons, ce n'est pas dans la Bible. Le calendrier de la Bible, c'est autre chose. Il y a des Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois où nous célébrons la Pâque et autre chose. Mais nous ne le faisons pas. Nous avons suivi le calendrier païen. Et nous sommes tous derrière ce calendrier-là. Ça veut dire que nous tous, nous sommes des païens. Alors que non. Si nous célébrons Christ, la victoire de Christ, dans les dates qui nous ont été données par les païens, c'est que Christ est victorieux. C'est que Christ est victorieux. Et c'est pourquoi le 25 décembre, nous devons toujours célébrer la naissance de Christ. C'est notre proclamation. Nous proclamons au monde que nous n'allons plus célébrer ce soleil que vous avez considéré comme votre Dieu. Maintenant, nous célébrons le Christ. Celui qui célébrait le soleil, il célèbre maintenant le Christ. Tout ça, je viens de le dire parce que, à cause du mot assis, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Normalement, si on voulait se conformer à tout ce qui est écrit dans la Bible. Combien mange la viande du porc ici? Est-ce que vous savez que ce jour, la viande du porc est défendue dans la Bible? Peut-être que vous ne connaissez pas. Mais la viande du porc est défendue dans la Bible. Si vous voyez les adventistes, tous ceux qui ne mangent pas, c'est défendu dans la Bible. Les adventistes ont raison. La Bible a dit que Dieu a créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, c'est ce que vous appelez samedi. Ce n'est pas le dimanche. Bon, vous allez demander maintenant pourquoi nous célébrons le dimanche. Avec toute cette histoire-là, on célèbre le dimanche. Bon, vous comme chrétien aujourd'hui, vous allez dire, c'est parce que c'est le jour où Jésus est ressuscité. Parce que c'est le premier jour de la semaine. Mais les Constantin les Grands, les empereurs de l'époque, c'est un jour où on a pris pour que non, nous célébrons en ce jour le soleil invaincu. Comme ça, comme nous avons déjà cru en ce Jésus qui est invaincu, alors nous allons commencer à célébrer ce dimanche-là. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde entier, c'est le dimanche que nous célébrons. Mais normalement, si nous voulons nous conformer à ce qui est dit dans la Bible, nous allons commencer à venir le samedi. Alors, ce qui signifie que dans notre marche avec Dieu, nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses à connaître
si ce n'est pas la consolidation de notre foi que nous avons en Jésus-Christ. Il est possible qu'à notre foi, nous devons ajouter la connaissance. À notre foi, nous devons ajouter la connaissance, mais il ne faut pas que cette connaissance-là encore nous amène à devenir beaucoup plus philosophes et nous nous considérons comme c'est plus que même Dieu lui-même. Mettez beaucoup plus d'accent sur votre relation avec Dieu. Parce que votre vie dépend de Dieu. Que vous célébriez aujourd'hui, que vous célébriez demain, ceci ou cela, c'est Dieu seul qui sait là où il vous a enlevé. C'est ce Dieu-là qui sait là où vous êtes. C'est ce Dieu-là qui sait demain là où vous serez. Et qui nous convainc que lorsque nous serons au ciel, nous verrons ce Dieu comme il est. Peut-être que lorsque nous serons là, il va encore prendre une autre forme. Ce qu'il nous demande, c'est seulement marcher avec lui, avec intégrité et faire ce qu'il nous demande de faire. Alors Jésus s'assoit maintenant avec ses disciples et la foule. Il est en train d'annoncer la venue du royaume. Et tout ce qu'il est en train de dire ici, c'est limite d'abord à tous ceux-là qui vont accepter de devenir ses disciples. Ceux qui acceptent de devenir disciples de Christ doivent mener une vie conforme aux normes et aux valeurs qui prévalent dans le royaume des cieux. Il y a des normes, il y a des valeurs que nous devons suivre si nous voulons rester dans le royaume des cieux. Et ces valeurs-là, nous devons les prouver par notre vie. Parce que notre vie chrétienne doit transcender la culture. Notre vie chrétienne doit transcender le monde. Notre vie chrétienne doit être au-dessus de tout ce que nous voyons dans ce monde. Alors, notre sujet de ce jour, comme je l'ai dit, Jésus et son enseignement sur la montagne. Cet enseignement-là concerne seulement les béatitudes. Parce que je vous ai dit que ce sermon sur la montagne, c'est du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Alors, ce que nous avons lu ici concerne seulement les béatitudes. À d'autres termes, on les appelle le macarisme. Le macarisme, c'est un mode classique dans la Bible qui sert à féliciter quelqu'un pour un don qu'on lui a accordé ou alors annoncer le bonheur à telle ou telle catégorie de personnes. Alors Jésus, ou alors peut-être les auteurs de ce texte, ils ont utilisé cette figure de style, de macarisme, de béatitude. Alors, dans le vocabulaire de la Bible, l'adjectif heureux, ça peut être traduit par béni. D'ailleurs, si vous lisez la version anglaise, c'est le verbe qu'on utilise. On n'utilise pas heureux, mais on utilise béni. Alors, quand la bénédiction est une fois accordée à quelqu'un, cette bénédiction entraîne le bien-être. La bénédiction entraîne le bien-être de la personne qui a été bénie. Ce terme béni ou heureux correspond au terme hébreu shalom. Le terme hébreu shalom, c'est un concept qui englobe beaucoup de choses. Il y a la paix du cœur. Shalom, ça signifie d'abord la paix du cœur. Mais aussi, ça peut signifier l'harmonie. L'harmonie avec le monde matériel. Le monde matériel, quand il entre en harmonie avec le monde spirituel,
toutes ces choses-là qui entourent la personne qui est heureuse, alors on va dire que la personne vit dans Hashalom. Tu vis dans la paix parce que tu as la paix spirituelle, parce que tu as la paix matérielle, la paix physique. L'enseignement des missionnaires nous a dit que heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Omasikini wa roho. Ces gens-là étaient très malins parce qu'ils ne disaient pas les pauvres en esprit. Ils disaient seulement heureux les pauvres. C'est pourquoi nous avions nos diamants, notre or, notre cuivre comme ça. Et ils nous ont amené la Bible et ils nous ont dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le ciel. Il est facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer au ciel. Et nous, on a dit, bas, maintenant que tout apocalypse comme binguni, faisons tout pour la gloire de Dieu parce que nous allons au ciel. Ces gens-là ne nous ont pas amené la paix. La paix, telle qu'elle est définie, elle englobe votre bonne relation avec Christ et votre bien-être matériel physique. Votre bien-être matériel et physique. Alors, les béatitudes dont il est question dans Matthieu 5, là où nous avons lu, enseignent que le bonheur résulte de la pratique de certaines vertus que Dieu approuve. Il y a des vertus que Dieu approuve. Lorsque nous les appliquons, alors nous serons heureux, nous serons bénis, nous allons vivre la shalom. Alors, ces béatitudes maintenant, nous voulons parler une après l'autre. Peut-être quand je les aurai finies, je vais m'arrêter là-bas. La Bible a dit au verset 3, heureux le pauvre en esprit. Qu'est-ce que cela veut dire, être pauvre en esprit? Normalement, quand on est pauvre, on ne peut pas être heureux. C'est comme un paradoxe qui se fait voir. Heureux le pauvre. Que ça soit en esprit, que ça soit en matériel, que ça soit je ne sais pas comment, c'est toujours la pauvreté. La pauvreté, personne d'entre nous n'a jamais aimé la pauvreté. Hivi nikikuambia hapa wewe tu utakuwa masikini maisha yako yote. Vous ne m'oublierez jamais. Sasa nyewe uko mmaki tu utanikumbuka kusema pastor alisemaka tu. Hii ni laana nishakapata. Alors, dans le contexte de la Bible, pourquoi Jésus dit maintenant heureux le pauvre en esprit? Car le royaume des cieux est à eux. Dans ce contexte, la pauvreté, d'abord, ce que nous connaissons comme définition de la pauvreté c'est le manque de quelque chose. Vous manquez quelque chose. Alors, les gens qui suivent Christ, à partir du jour où vous constaterez que vous êtes rassasiés de Christ, à partir du jour-là, vous allez cesser d'être chrétien. Alors, Jésus est en train de vouloir dire que nous devons être toujours dans la dépendance avec Dieu. Et toute personne qui est pauvre, c'est une personne qui dépend toujours d'autres. Alors, quand Jésus nous dit heureux le pauvre en esprit, ça veut dire notre esprit doit toujours être à la quête de la dépendance de Dieu. Kila wakati unayosa hapa bila Mungu sina kitu. Je ne suis rien ici. Tu n'es rien. Alors cela va t'amener maintenant à rechercher toujours ces dieux. Rechercher toujours ces dieux chaque jour. C'est-à-dire, le fait d'être pauvre en esprit signifie que vous cultivez
un certain détachement aux choses matérielles et un attachement à Dieu. Vous sentez que, même si je dis détachement, ça ne signifie pas que vous allez maintenant vous dire, en tout cas, il faut que je reste comme ça. Non, non. Sinon, Dieu aussi, il nous a appelés à vivre la shalom. Alors, la pauvreté ici est d'ordre spirituel, de façon que il faut que tu sentes qu'à tout moment, j'ai toujours besoin de l'aide de Dieu. Alors, tu deviens pauvre. C'est pauvre-là qui aura toujours besoin de l'aide. Alors, quand tu sauras que tu as toujours besoin de l'aide, alors tu vas chercher Dieu, tu vas marcher avec toi. Et le royaume des cieux va devenir pour toi. Parce que tu t'es senti pauvre. Même chose maintenant pour la richesse spirituelle. Il y a des fois où, lorsque tu es en train de rechercher Dieu, tu marches avec lui, il te donne la force de résister aux tentations. Il te donne la force, ta foi croît. Ta foi est en train de croître parce qu'on ne peut pas rester de bébé spirituel. On ne peut pas rester bébé spirituel. Tu vas croître. Tu vas devenir riche spirituellement. Parce qu'au moins toi, tu sais, tu as l'expérience de marcher avec Dieu. Mais cette richesse-là, elle est très importante au même moment que cette pauvreté. Donc, et la pauvreté spirituelle et la richesse spirituelle sont toutes deux extrêmes très importantes dans la marche avec le Seigneur. La deuxième béatitude, c'était heureux ceux qui pleurent. Je vous ai déjà dit que ce heureux-là marche souvent avec des choses qui peuvent être contraires. Tu pleures, mais on dit que tu es heureux. Heureux ceux qui pleurent. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie, quelquefois il y a des choses que nous faisons et qui contournent ou bien qui se tournent contre nous-mêmes. Qui se tournent contre nous-mêmes. Tu fais une action, mais le résultat de cette action-là t'attriste profondément. Pendant que c'est toi l'initiateur de cette action, mais c'est toi encore qui va t'affliger. Lorsque nous nous mettons toujours dans notre peau humaine, nous avons toujours tendance à faire le mal. Alors, Jésus, quand il dit heureux ceux qui pleurent, comme Ésaïe avait dit, la Bible en Ésaïe dit que quand Ésaïe avait vu la gloire du Seigneur, il avait tremblé de chagrin. Voir la gloire du Seigneur et on tremble de chagrin. Pendant que nous louons chaque jour et nous voulons que la gloire revienne au Seigneur à chaque instant. Mais quand il veut nous montrer cette gloire-là, nous pouvons fuir. Nous pouvons fuir. Il y a quelqu'un qui avait chanté Nataka nimone Yesu. Nataka nimone Yesu. Si c'est Jésus là vient maintenant comme il est là, personne ne reste ici. C'est voté, tu n'as kimbi. Parce que sa gloire resplendit. Personne ne peut résister à sa présence. Cette présence pure de Christ, il faut que ça soit quelque chose qui vous amène à pleurer de votre vie. Pour que cela vous amène maintenant, quand vous voulez pleurer, vous tremblez vous mettez votre état d'impureté ici et vous mettez la pureté de Christ là-bas. Ça doit vous amener à pleurer et à regretter ce que vous êtes.
cet aspect-là vous amène maintenant à dire, en tout cas, il faut que je me sanctifie du jour le jour. Si quelqu'un n'arrive pas à pleurer de son état devant Dieu, alors tu te croiras être plus saint. Tu ne sauras même pas quand tu as fait le mal et tu ne sauras pas demander pardon à Dieu. Mais lorsque tu t'imagines ce que tu es par rapport à ce que Jésus est, alors cela va t'amener à dire, en tout cas, je ne mérite pas. Les gens qui ont ces cœurs-là, la Bible a dit, ils seront consolés. Dans le royaume des cieux, c'est la consolation. Ceux qui pleurent. Je ne vous dis pas de pleurer, de crier et de nous amener des larmes ici. Mais ce pleur-là signifie le regret. Le regret qui doit être en toi. Et quand ce regret-là sera en toi, alors le Seigneur dit qu'il va t'apporter la consolation. La consolation du Seigneur, c'est maintenant de te rassurer que ne t'inquiète pas, tu es mon enfant, je suis avec toi tous les jours. La Bible a dit, troisième béatitude, heureux les doux. Heureux les doux. C'est joué comme les doux, ça veut dire quoi? À Swahili, c'est quoi? Mupole, aval. Oui, oui. Apana mutamu. Mupole. Mupole. Le doux. Quand on dit que quelqu'un est doux, on a seulement cette personne est douce. Cela est différent de la faiblesse. La douceur est différente de la faiblesse. Parce que la faiblesse est caractérisée par l'indécision. La faiblesse est caractérisée par l'absence de la force morale et physique. La faiblesse est caractérisée par la peur. La faiblesse est caractérisée par une sous-estimation de soi. Ça, c'est la faiblesse. C'est différent de la douceur. La douceur, par contre, c'est la faculté de contrôler sa force et de l'utiliser pour la cause d'autrui. La faculté de maîtriser ou de contrôler sa force, vous l'utilisez pour la cause d'autrui. C'est comme Christ et Moïse. Ils pouvaient être doux, mais ils n'étaient pas faibles. Ils étaient doux. Ils utilisent la force que Dieu leur a donnée pour la cause des autres personnes. C'est-à-dire, la douceur, c'est le contraire de l'arrogance. La douceur, c'est le contraire de l'assurance excessive. Normalement, nous prêchons aux gens d'être sûrs d'eux-mêmes. Mais à un moment donné, on exagère avec l'assurance. Tu as une assurance excessive. Ça t'amène maintenant vers l'orgueil. Ça t'amène vers l'orgueil. Ça, c'est différent de la douceur. Oui, oui. Il y a des gens qui ont des émotions incontrôlées dans leur vie. C'est différent de la douceur. Alors, comme j'ai dit, la douceur, c'est la faculté de contrôler sa force. Utiliser ses forces pour la cause d'autrui. Les gens qui se comportent de la sorte, leur récompense, c'est l'héritage de la terre. Heri wapole maana watariti inchi. C'est-à-dire, ce monde ici, c'est pour ceux qui sont doux. Lorsque si nous avons des autorités qui sont douces, si nous avons ceux-là qui ont été établis au-dessus de nous et qui sont doux, parce que la douceur, c'est la capacité de la personne d'utiliser ses forces pour la cause d'autrui, vous verrez que les gens vont vivre en paix. La Bible dit à Proverbe que lorsque le peuple est dirigé par des gens qui ne sont pas sages, ce peuple-là gémit.
le peuple gémit parce qu'il est dirigé par les gens qui ne sont pas doux. Ceux qui ont fait de la justice, wanaosikia njaa na kiu ya haki, la faim et la soif, ce sont des signes souvent qui nous montrent que nous avons besoin de boire ou nous avons besoin de manger la nourriture. Si tu as soif et que tu ne réagis pas à ces besoins-là, tu risques la déshydratation. Si tu as faim, tu ne réagis pas à ces besoins-là, tu risques le dépérissement. Tu vas avoir le marasme. Ce qui signifie que la faim et la soif de la justice correspondent à des désirs qui sont sains. Saines, alors le désir c'est pas sainte, saine. Tu veux dire que bien. Alors, cette béatitude ici de la justice, avoir fait de la justice, nous encourage à chercher ardemment la justice, comme nous cherchons la nourriture lorsque nous sommes affamés. Celui qui a dit ça, il a vu que ce n'est pas possible que les gens vivent sans justice. C'est pourquoi il a comparé ça à la nourriture. Comme ce n'est pas possible que la personne vive sans boire, sans manger, normalement dans la société et même dans l'église, il sera de même. Ça sera difficile aux gens de vivre dans la société sans justice. C'est pourquoi lorsque nous n'avons pas la justice dans le pays, lorsqu'il n'y a pas de justice partout où nous sommes, les faibles seront piétinés par les plus grands. Ceux qui ont l'argent, ils vont piétiner ceux qui n'en ont pas. Dans le monde, il n'y a pas la justice. C'est pourquoi nous devons chercher. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui voulons vivre dans le royaume des cieux, nous devons suivre les commandements de Dieu. Ces commandements qui sont justes, de façon que même les affamés, qu'ils puissent aussi avoir ce goût de chercher cette justice. Heureux les miséricordieux. Je crois que le temps est en train d'aller très rapidement. La miséricorde, c'est une réaction ouverte ou accueillante à l'offenseur. Tu as un offenseur qui est à tes côtés, il peut ou ne pas savoir qu'il t'a offensé, il peut ou ne pas s'inquiéter, il peut ou ne même pas te demander pardon. Mais ta conscience te dit, en tout cas, il faut que je réagisse. Alors, la façon de réagir va montrer si tu es miséricordieux ou pas. Dieu est notre exemple. Parce que dans sa miséricorde, Dieu retarde le châtiment que les pécheurs méritent. Il retarde ce châtiment parce qu'il est miséricordieux. Mais dans sa grâce, il étend son amour envers ceux-là qui ne le méritent pas. C'est comme une contradiction. Dans sa miséricorde, il retarde son châtiment. Mais dans cette même miséricorde, parce qu'il a l'amour, il étend tout cet amour-là chez tout le monde qui n'est même pas éligible à cet amour-là. Alors c'est ça la miséricorde. Maintenant il dit, comme disciple de Christ, la miséricorde là qui nous est demandée, c'est la capacité, notre capacité de pénétrer dans l'univers d'autrui avec toute sa misère et d'agir, de le soutenir et le soulager. Ce que nous avons fait le 12, c'était le 12, c'est la miséricorde. Que Dieu bénisse tous les jeunes qui ont participé
à cet acte ou à cette action que nous avons faite les 12 à l'hôpital Bethesda. Les gens, ils sont là, ils souffrent. Ils ont besoin de notre miséricorde. Darcy, est-ce qu'il y avait ton oncle qui était hospitalisé là-bas? Il est possible que tu nous as sensibilisés parce que ton oncle était là. Mais son oncle n'était pas là. Les gens qui viennent de Massy ici, les gens qui viennent d'ailleurs, ils ont été victimes de barbarie humaine. Mais nous ne les connaissons même pas. Nous y allons, nous disons, manger de la nourriture. Ça, c'est la miséricorde. Et la Bible dit, heureux les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde. C'est là aussi leur sera fait. C'est là aussi leur sera fait. Ce que vous avez fait là, un jour, ça vous sera fait aussi. Je ne dis pas que vous serez dans la même situation que ceux-là, mais aujourd'hui, quand vous faites une action, vous pouvez ne pas trouver la réponse maintenant. Votre fils, votre petit-fils pourra en bénéficier. Il y a des gens aujourd'hui qui sont, bon, si vous me permettez de dire à Swahili, dans ma langue aussi maternelle, il y a des gens qui sont dans les chaises. Les gens qui sont dans les chaises à cause des bienfaits de leurs grands-parents. Ce n'est pas parce qu'ils sont capables. Il y a des noms. Les gens qui ont des noms. Quand tu portes ces noms-là, tu te présentes quelque part, tout le monde te regarde. Parce que tu as un nom. C'est qu'on a fait les 12 là, ça c'est un nom. C'est un nom qu'on s'est donné. Nos enfants, nos petits-fils vont bénéficier de ces noms-là. C'est pourquoi nous devons être miséricordieux, parce que la miséricorde nous sera donnée un jour. Ceux qui ont les cœurs purs. Quelque chose est pur lorsqu'il ne comporte aucune saleté ou impureté. Alors la Bible a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heri wenye moyo safi, maana wao watamuona Bwana. Ils verront le Seigneur, ceux qui ont le cœur pur. Un cœur pur, c'est ce cœur-là qui est résolument consacré à Dieu. Les gens qui sont purs, ils n'ont pas de résolution équivoque. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de se demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Non, non. Quand tu es pur, tu dois savoir. Déjà en avance, tu as une décision par rapport à toutes les situations qui peuvent venir au-devant de toi. Tu n'as pas besoin de dire non, non. Quand tu as un cœur pur. L'exemple, c'est deux personnes qui passent par une même situation. Une catastrophe naturelle peut nous arriver. Nous sommes à deux. Quelqu'un qui est impur de cœur maudit Dieu très rapidement à cause de la catastrophe qui vient d'arriver. Pendant ce temps-là, celui qui a le cœur pur, lui, anashukuru Mungu sasa. Anasema Mungu asante, maana umekubali mara tena tupite katika kipindi hiki. Le cœur pur. C'était avant-hier. Avant-hier ou je ne sais pas. Un véhicule porteur de Thompson. Je crois que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Au Bas-Congo. Une situation comme ça directement qui se met devant vous, ça doit vous dire si vous êtes des cœurs purs ou pas. Le véhicule a commis un accident et il portait de Thompson qui devait arriver à Kinshasa. Alors des cartons de Thompson. Les gens de ces milieux-là, ils ont dit, tout c'était le 24 et le 23 je crois,
Ils disent, en tout cas, ça c'est la manne qui tombe du ciel. Je voyais les gens prendre des cartons. Tu prends, tu pars, tu prends, tu pars, tu prends, tu pars. J'étais comme si j'assistais aux singes qui volent les bananes. En tout cas, moi, je me suis dit, dans une situation comme ça, c'est à partir de là où on reconnaît que celui-ci a un cœur pur. Oui, oui. Celui-ci a un cœur pur. Vous savez comment on définit le vol? Le vol se définit comment? C'est lorsque vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas, sans autorisation. Et les gens de ce monde ont déjà mis même un mot détournement pour essayer d'adoucir les mots vol. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut apprendre. Vous êtes dans l'auditoire. Il y a ce qu'on appelle collaboration et ce qu'on appelle tricherie. Donc pour dire que, comme on a dit à 3, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est lorsque vous allez ouvrir les cahiers et vous cherchez la réponse là-bas. Vous pensez que c'est ça le péché. Non, non. Est-ce que vous savez pourquoi, comment il s'appelle, c'est Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a le mot sacrifice pour rendre à Dieu le culte agréable. Qu'est-ce que signifie sacrifice? Sacrifice ne signifie pas avoir des choses d'une manière facile. Kama uko na 2 yako sur 10, unashukuru Mungu parce que ulikuwa na ile 2. Au lieu d'avoir 10 sur 10 par tricherie. Les cœurs purs. Combien d'entre nous n'ont pas de cœur pur lorsque nous sommes devant les examens? Nous venons de finir les examens, non? À l'université. Je vais définir je ne sais pas comment, la deuxième session, je ne sais pas. Combien ont eu les cœurs purs? La récompense de ceux qui auront les cœurs purs, ils verront Dieu. Wangapi hawatamuona Mungu? Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ça, ce sont les enseignements de Jésus sur la montagne. Les artisans de la paix. Procurer la paix, oui. Ce n'est pas seulement être toujours en bonne relation avec Dieu, mais au-delà de ça, c'est aussi être un artisan de la paix autour de vous. La jeunesse, c'est elle qui doit nous amener la paix. En tout cas, c'est comme si les vieux ont déjà montré leurs limites par rapport à la paix dans ce pays. Les espoirs reposent sur la jeunesse. Si nous aussi nous devenons comme ces vieux-là, basse. La majorité d'entre nous ici, nous sommes nés quand la guerre était déjà là. Nous grandissons dans la guerre. Il faut que nous ayons l'occasion de penser et de raisonner. Est-ce que, comme nous sommes nés dans la guerre, il faut que nous mourions dans la guerre? Il faut être artisan. Et cela doit commencer entre vous. Vous savez, c'est comme il faut d'abord être ministre pour que tu sois artisan de la paix. Comment tu vis d'abord avec les autres dans la chorale? Est-ce que tu es artisan de la paix dans la chorale? Ile magumu magumu kutokusikilizana kukwaruzana dans la chorale. Comment vous faites pour trouver la solution? Quand vous vivez très bien là-bas,
vous devenez artisan de la paix et c'est vous qui devez aller perpétrer cela, même dans la société. Combien de nos familles ici se battent? Munagombania milima. D'ailleurs, si vous mourrez, on va seulement vous mettre dans un mètre carré. Mais on a gombania milima tout. Quelle est ta position? Et quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche lorsque tu parles des enfants de Papa Leki de l'autre côté? Parce que là, peut-être que yeye njo mnasema alishakula kilima yenu, ilikuwa kayenu kisha baba alisema akuwe gérant kisha alishafanya yake. Qu'est-ce que tu dis de ces gens-là? Il faut être artisan de la paix. Parce que le Dieu que nous servons, c'est Dieu de la paix. Et les artisans de la paix sont appelés fils de Dieu. Ils sont appelés fils de Dieu. Parce qu'ils démontrent concrètement la nature de Dieu. Celui qui amène la paix démontre concrètement la nature de Dieu. Le dernier ou la dernière béatitude, ce sont les persécutés. Heureux lorsque vous outragera. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Ah, ça ne signifie pas que toutes les souffrances que nous allons avoir viendront de Dieu et nous serons heureux dans ça. Non, non. Il y a des souffrances que nous amenons nous-mêmes. Wewe unaiba kuku ya watu wanakupiga. Kisha unasema bo, balisema ka heureux ceux qui souffrent. Non, non, là non. Il faut souffrir parce que tu as dit Christ est roi. Parce que tu t'es comporté d'une manière juste qui n'a pas plu à d'autres personnes. Et on te fait souffrir. Il y a des gens dans ce monde qui profitent de leur position politique, de leur position ecclésiastique, pour vous nuire parce que vous avez voulu être droit. Vous avez voulu dénoncer le mal. Vous avez voulu dénoncer la corruption. Vous avez voulu faire ceci ou cela. Même dans la classe, dans l'auditoire, vous avez dénoncé les tricheurs. Les gens... Vous avez voulu dénoncer les tricheurs. Toute la classe sera contre vous. Oui, oui. Tout l'auditoire sera contre vous. Personne ne va s'asseoir avec toi. Parce qu'il sait que non, où attendait-on? C'est ça la persécution, la vraie. Quand on a pourquoi persécuter ville, il faut accepter ça. Mais n'accepte pas d'être persécuté. Avoir 0 parce que tu as triché. On t'a attrapé. En fait, des petites pratiques que nous faisons, ce sont des pratiques qui nous amènent souvent, ou alors qui nous accompagnent même dans la vie. Un homme qui triche dans l'auditoire, une femme qui triche dans l'auditoire, ne vous étonnez pas que lorsqu'il sera marié, il va aussi tricher. D'où vient cet esprit de tricherie? C'est dans ce même endroit-là où viendra cet esprit d'aller... Alors la tricherie, partout là c'est la tricherie. Bon là on peut dire infidélité, mais c'est la tricherie. Vous écrivez même sur les quiz. Kisha unaambia mwenzako yeye ndio unatosha jipe pale. Alors quand tu enlèves cette jupe là, est-ce que ça sera difficile pour toi de la lever jusqu'ici? Ça ne sera pas difficile. Tu vas la lever parce que tu... Toutes ces choses-là, ça commence... Vous pouvez penser que ce sont des petites choses bonnes. Vous continuez toujours avec et ça vous accompagne. Ça vous accompagne dans la vie. Ça vous accompagne dans la vie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit qu'il va récompenser à sa manière ceux qui souffrent à cause de Christ. Alors, l'enseignement de Christ qu'il nous donne par ses béatitudes, il nous dit que si nous les suivons, nous sommes heureux
Pauvres en esprit, nous les cherchons. Nous pleurons. Notre état nous amène à dire, Seigneur, aie pitié de nous. Il va nous consoler. Il nous appelle à être doux. Être doux, contrôler ses forces et les utiliser pour la cause de l'autre. Il nous appelle à avoir soif et faim de la justice. Comme nous avons besoin de la nourriture, ayons besoin aussi de la justice. De cette façon-là, partout où nous travaillons. Les miséricordieux, là j'ai beaucoup parlé par rapport à la miséricorde. Ceux qui ont le cœur pur, j'ai dit, ceux qui ont le cœur pur n'ont pas de résolutions équivoques. Ils savent déjà dorénavant que voilà mon comportement à tout ce qui peut arriver devant moi. Il nous amène à être artisans de la paix partout où nous sommes. Et accepter d'être persécuté à cause de Christ. Je ne dis pas d'accepter d'être persécuté pour tout. Je dis à cause de Christ. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire par là? Alors, Dieu nous récompense. Tout ce que Jésus a dit, c'est la même chose. Quand on dit heureux ceux-ci, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux-ci, ils seront consolés. Heureux ceux-ci, parce qu'ils verront Dieu. Heureux ceux-ci, ils hériteront la terre. Heureux ceux-ci. Donc c'est une personne qui peut être en mesure d'hériter tout ça. Que le Seigneur nous aide et nous accompagne réellement à comprendre l'enseignement et d'être des meilleurs disciples. Soyez bénis. Amen.